Figure libre, Vincent Hervouette, la venue de Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite en France. Il vient les mains vides. Oui, alors un Saoudien qui n'achète rien à Paris, c'est aussi déprimant que 1001 nuits sans compte, sans un seul compte chèque à débiter. En même temps, la dernière visite de Mohammed Ben Salman en France, c'était il y a 3 ans. Son père venait de monter sur le trône. Ils ont débarqué à Valoris fin juillet. Le roi, le prince, la cour, 800 personnes. Ça faisait 25 ans que le château Aurore restait inhabité. Le roi a dit « La France est pour nous la liberté et la décontraction ». Une semaine après, il s'enfuyait. Une semaine de polémiques, de manifestations, de crimes de lèse-majesté. Les 300 mètres de plage au pied de la propriété avaient été privatisés et ce privilège a réveillé les sans-culottes de Valoris. Les riches sont susceptibles. Les Saoudiens sont très riches et très susceptibles. En 1988, le roi Fahd avait un château près de Versailles. Il voulait une bretelle d'autoroute. L'affaire s'est sue, provoquant l'indignation des belles âmes. Fahd n'a jamais remis ses babouches en France. Depuis hier, donc, les autorités marchent sur des œufs avec Mohammed Ben Salman. Et si c'était la saison, on lui aurait privatisé Paris-Plage. Il a signé beaucoup de contrats en Grande-Bretagne et aux États-Unis où il vient de passer 3 semaines. Les anglo-saxons lui ont fait les poches. Il y a à cela une logique politique. Le premier voyage à l'étranger de Donald Trump a été pour Riyad. MBS, son premier visiteur dans le bureau ovale. Le vieux président et le jeune prince ont renoué le lien stratégique entre les deux États, mis à mal par Obama. Ils ont scellé une alliance baroque. L'un aurait promis la fin du soutien au djihad mondial, l'autre de maintenir l'Iran la tête sous l'eau. En prime, ils imaginent de régler le conflit israélo-palestinien. Ces rêves glorieux pèsent beaucoup plus lourd que les vacances à Valoris. Mardi, nouvelle rencontre avec Emmanuel Macron. La première à Riyad en novembre s'est mal passée. Le président a obtenu la libération du Premier ministre libanais qui était séquestré, mais il paraît que l'échange a été viril. Emmanuel Macron doit donc démontrer à son hôte ombrageux qu'on peut être son ami et en même temps celui du Qatar qui vient de nous signer pour 11 milliards d'euros de contrat. Qu'on peut soutenir la modernisation du royaume saoudien et en même temps parier sur l'ouverture de l'Iran pacifique et dénucléarisé. Le code des Bédouins n'a pas été inspiré par Paul Ricoeur. MBS est un prince assez frustre qui pense que l'ami de mon ennemi n'est pas mon ami. Emmanuel Macron a quand même 2 atouts. On aide les Saoudiens dans la sale guerre au Yémen, et avec eux, on vient de perdre celle que l'on faisait à Bachar el-Assad, le bombardement de cette nuit contre une base aérienne. S'il s'agit d'un raid français, fera plaisir à MBS. Il pourrait même y voir un feu d'artifice pour fêter sa venue. Vincent Hervouette. Hélène ? Mais en fait, qu'est-ce qu'il vient faire à Paris exactement, MBS ? Le programme est très secret pour l'instant. Alors, il devrait visiter le palais qu'il s'est offert à Louvciennes, peut-être le tour du propriétaire au Georges V qu'il vient de piquer à son cousin, le prince Ben Talal. On l'attend à l'insu du monde arabe. Jack Lang et sur des charbons ardents. Mais qu'est-ce qu'il attend en fait d'Emmanuel Macron ? Pourquoi il veut rencontrer Emmanuel Macron ? Mais parce que la France a joué toujours un rôle à côté des anglo-saxons avec lesquels il y avait une alliance très très forte, la sécurité contre le pétrole. La France était une autre façon d'avoir un allié. Bon, actuellement, MBS, il met tous ses œufs dans le panier américain. Peut-être que la France, Emmanuel Macron, pourra lui faire valoir qu'il y a ça, il y a le tourisme, il y a la culture, mais qu'il y a aussi un intérêt à avoir un allié qui parle à tout le monde au Moyen-Orient. Europe 1.